Sandra a perdu ses parents dans un terrible accident de voiture qui a changé sa vie à jamais. Un instant, elle avait une famille aimante, et l'instant d'après, elle se retrouvait toute seule au monde. Après les funérailles, elle a été envoyée vivre avec son oncle David et sa tante Marie. Tante Marie n'avait jamais aimé la mère de Sandra de son vivant. Elle trouvait toujours à redire à tout ce que la mère de Sandra faisait, et maintenant que Sandra était sous sa garde, sa haine n'a fait que se renforcer. « Pourquoi ont-ils envoyé cet enfant chez moi » murmurait souvent tante Marie entre ses dents, comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Dès l'arrivée de Sandra, tante Marie a clairement montré qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle a donné à Sandra une petite natte pour dormir dans un coin de la cuisine, loin du confort qu'elle avait connu. Chaque matin, tante Marie tendait à Sandra un plateau rempli de bananes et l'envoyait dehors sous le soleil de plomb. « Va vendre ça » aboya tante Marie un matin, en fourrant le plateau dans les petites mains de Sandra. « Et ne reviens pas tant que tu n'as pas tout vendu. Tu m'entends » ? « Oui, Tati » répondit doucement Sandra, la voix tremblante. Elle parcourait les rues animées, interpellant les inconnus. « Bananes fraîches, s'il vous plaît, achetez des bananes. » Le soleil lui brûlait la peau et ses pieds lui faisaient mal à force de marcher toute la journée. Certaines personnes s'arrêtaient pour acheter, mais la plupart l'ignoraient. Le soir, Sandra rentra à la maison avec encore de nombreuses bananes invendues. Les yeux de tante Marie se plissèrent quand elle vit le plateau. « C'est tout ce que tu as vendu » cria-t-elle en attrapant une canne dans le coin. « Enfant inutile, tu crois que la nourriture va tomber du ciel » Sandra pleurait tandis que la canne frappait ses jambes et ses bras. La douleur était vive, mais elle n'était pas nouvelle. C'était devenu sa réalité quotidienne. Pour aggraver les choses, tante Marie refusa de lui donner à dîner ce soir-là. « Va te coucher » lança tante Marie, « peut-être que la faim t'apprendra à vendre correctement. » L'estomac de Sandra gargouillait alors qu'elle était allongée sur sa natte dans la cuisine sombre. Des larmes coulaient sur ses joues et elle serrait fort ses genoux. Ses parents lui manquaient terriblement. Les mains douces de sa mère et le rire chaleureux de son père lui manquaient. Le seul endroit où Sandra trouvait la paix était au cimetière. Après avoir vendu ses bananes, elle se faufilait jusqu'à la tombe de sa mère, s'asseyait à côté et déversait sa peine. « Maman, pourquoi m'as-tu laissé » chuchota-t-elle un soir, la voix brisée. « Je suis si fatiguée. Tante Marie ne m'aime pas. Je ne sais plus quoi faire. » Le cimetière était silencieux, avec seulement le doux bruissement des feuilles. Mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Une brise fraîche balaya Sandra, la faisant frissonner. Elle regarda autour d'elle, le cœur battant. « Maman » appela-t-elle doucement. C'est alors qu'elle l'a vue. Une petite plume blanche posée sur la tombe de sa mère. Elle semblait briller faiblement sous le clair de lune. Sandra la ramassa, la serrant fort dans sa main. À partir de ce moment, des choses étranges commencèrent à se produire. Des gens qui n'avaient jamais remarqué Sandra dans les rues s'arrêtaient soudainement pour acheter ses bananes. Une femme lui a même donné de l'argent supplémentaire en lui disant de s'acheter à manger. Sandra rentra à la maison ce soir-là avec tout l'argent qu'elle avait gagné en vendant les bananes. Elle le remit à tante Marie. Son visage était fatigué mais plein d'espoir, se disant que peut-être, juste peut-être, ce soir, elle n'aurait pas à dormir le ventre vide. Tante Marie compta l'argent lentement, ses lèvres se retroussant en une grimace. « C'est tout ce que tu as gagné. Enfant inutile, tu crois que c'est assez pour nourrir cette maison. » Sandra baissa les yeux, le cœur serré. « Mais Tati, j'ai tout vendu. » Et alors, lança tante Marie. « Va t'allonger, il n'y a pas de nourriture pour toi ce soir. » L'estomac de Sandra gargouilla alors qu'elle se dirigeait vers sa natte dans le coin de la cuisine. Elle s'allongea, serrant ses genoux contre sa poitrine. Des larmes glissèrent sur ses joues alors que la faim lui rongeait les entrailles. Elle ferma les yeux très fort, souhaitant pouvoir voir ses parents une dernière fois. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Dans le rêve, Sandra se retrouva dans un endroit magnifique et paisible. L'air était frais et l'herbe sous ses pieds était douce. Elle regarda autour d'elle, confuse, jusqu'à ce qu'elle voie sa mère debout sous un grand arbre, lui souriant. « Maman » cria Sandra en courant vers elle. Sa mère s'agenouilla, ouvrant les bras pour serrer Sandra fort contre elle. « Mon doux enfant » dit doucement sa mère en caressant les cheveux de Sandra. « Je sais à quel point les choses ont été difficiles pour toi. » Sandra s'accrocha à sa mère, des larmes coulant sur son visage. « Maman, c'est trop dur.
Tante Marie me déteste. Elle me bat et ne me donne pas à manger. Je ne sais plus quoi faire. Sa mère lui prit doucement le visage entre ses mains, la regardant dans les yeux. Tu es plus forte que tu ne le penses, mon enfant, mais tu n'es pas seule. Je t'ai laissé quelque chose pour t'aider. Sandra fronça les sourcils, confuse. Qu'est-ce que c'est, maman? Sa mère désigna la main de Sandra. Sandra baissa les yeux et vit la plume blanche brillante qu'elle avait ramassée sur la tombe de sa mère. La plume, dit sa mère, ce n'est pas une plume ordinaire. Tout ce que tu demanderas, la plume te le donnera. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire et de demander. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. Vraiment, maman? N'importe quoi. Sa mère hocha la tête. Oui, mon amour, mais souviens-toi, utilise-la sagement. Ne laisse pas la colère ou l'avidité guider ton cœur. Tu as une bonne âme, Sandra. Laisse-la te guider. Sandra serra la plume fermement. Son cœur se remplit d'espoir. Merci, maman. Sa mère sourit, touchant la joue de Sandra une dernière fois. Tu n'es jamais seule, mon enfant. Je suis toujours avec toi. Avant que Sandra ne puisse dire autre chose, sa mère s'évanouit et le rêve prit fin. Sandra se réveilla brusquement, s'asseyant sur sa natte. La cuisine était sombre et la maison était silencieuse. Elle baissa les yeux sur la plume dans sa main, sentant une étrange chaleur dans son cœur. Merci, maman, chuchota-t-elle doucement, tenant la plume près d'elle. Le lendemain matin, après que tante Marie lui eut tendu le plateau de bananes, Sandra partit les vendre comme d'habitude. Le soleil de plomb tapait sur elle, et vers midi, la faim lui tiraillait l'estomac. Se souvenant de son rêve, Sandra décida d'essayer ce que sa mère lui avait dit. Elle trouva un bâtiment inachevé à proximité et s'y glissa. Assise dans un coin tranquille, elle serra la plume, ferma les yeux et chuchota, « Plume, s'il te plaît, j'ai si faim. Puis-je avoir quelque chose à manger ?» Une douce brise traversa la pièce, même s'il n'y avait pas de fenêtre. Quand Sandra ouvrit les yeux, elle haleta. Devant elle se trouvait une assiette de riz et de haricots fumants avec des bananes plantains frites et un gros morceau de poulet. À côté, il y avait une bouteille d'eau fraîche. Sandra n'en croyait pas ses yeux. Merci, chuchota-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Elle mangea rapidement, savourant chaque bouchée, sa faim s'estompant pour la première fois depuis des jours. Après avoir mangé, elle retourna vendre ses bananes et, à sa grande surprise, les vendit toutes rapidement. Les gens qui l'ignoraient habituellement s'arrêtaient pour en acheter, certains lui souriant même et lui donnant de l'argent supplémentaire. Sandra rentra à la maison avec l'argent et le remit à tante Marie. « Tu as encore tout vendu ?» demanda tante Marie, les yeux plissés. « Oui, Tati » répondit doucement Sandra. « Marmonna tante Marie. Va dans la cuisine et reste Y. Pas de nourriture pour toi ce soir. » Mais Sandra s'en fichait, elle n'avait plus faim. Elle savait qu'elle avait la plume pour l'aider et elle remercia silencieusement sa mère à nouveau. Au fil des jours, la nouvelle routine de Sandra se poursuivit. Elle sortait vendre des bananes, se faufilait dans le bâtiment inachevé quand elle avait faim, demandait de la nourriture à la plume et vendait tout rapidement. Tante Marie commença à remarquer que Sandra ne se plaignait plus de la faim. Un soir, tante Marie la regarda d'un air suspicieux. « Tu ne pleures plus pour avoir à manger ces jours-ci. Tu manges dehors? Tu me voles mon argent pour acheter de la nourriture ?» Sandra secoua la tête. « Non, Tati, je n'ai juste pas faim. » « Pas faim ?» La voix de tante Marie s'éleva. « Toi, fille de sorcière. Ne t'inquiète pas, je t'attraperai un jour. Tu crois que tu peux me tromper ?» Sandra ne dit rien, gardant la tête baissée tandis que les yeux perçants de tante Marie la fixaient. Un soir, tante Marie fit ses valises et annonça qu'elle se rendait au village pour des funérailles. « Enfant inutile, dit-elle à Sandra en la pointant du doigt. Ne crois pas que je serai partie pour toujours. Tu as intérêt à bien te comporter pendant mon absence. David, surveille-la de près, elle est pleine de ruses. » Sandra se tenait silencieusement, le cœur lourd. Même si tante Marie partait, elle ne ressentait aucun soulagement. Oncle David avait toujours été silencieux, mais la façon dont il la regardait parfois la mettait mal à l'aise. Dès que tante Marie fut partie, le comportement d'oncle David changea. Il appela Sandra dans le salon ce soir-là et lui offrit de la nourriture,
ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mange, Sandra, dit-il, sa voix inhabituellement douce. Je sais à quel point ta tante a été méchante avec toi. Je n'aime pas la façon dont elle te traite. Sandra hésita, mais s'assit. Elle avait faim, mais elle ne lui faisait pas confiance. Merci, tonton, dit-elle doucement. Oncle David se pencha en arrière dans son fauteuil, la regardant avec un étrange sourire. Tu es une bonne fille, Sandra. Tu ne mérites pas cette vie de souffrance. Sandra baissa les yeux, ne sachant que dire. Après un long silence, oncle David reprit la parole. Tu sais, commença-t-il, son ton changeant. Quand tu auras 18 ans, je t'épouserai. Sandra releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de choc. Tonton, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas, oncle David se rapprocha, baissant la voix. Tu me plais, Sandra. Tu es une belle fille. Tu n'as pas besoin de lutter comme ça. Si tu m'épouses, je prendrai soin de toi. Tu n'auras plus à souffrir. Sandra sentit son cœur battre dans sa poitrine. Mais tu es mon oncle, chuchota T.L., la voix tremblante. C'est mal. Le visage de David s'assombrit. Ne sois pas idiote, Sandra. Tes parents sont partis. Qui d'autre prendra soin de toi? Ta tante ne se soucie pas de toi, mais moi si. Il tendit la main pour toucher son épaule, mais Sandra se dégagea brusquement. Tonton, s'il te plaît, arrête, dit-elle, les larmes aux yeux. Les yeux de David se plissèrent, et il lui attrapa le poignet. Arrête de faire l'enfant, dit-il durement. Je fais ça pour ton bien. Tu devrais être reconnaissante. Le cœur de Sandra s'emballa de peur. Elle lutta pour retirer sa main, mais il était trop fort. La panique l'envahit alors que David essayait de la tirer plus près. En cet instant, elle se souvint de la plume. Elle plongea la main dans sa poche, la serrant fermement. Les larmes coulant sur son visage, elle ferma les yeux et chuchota, « Plume, s'il te plaît, aide-moi. Protège-moi donc David. » Soudain, un grand coup de tonnerre retentit dans la pièce, bien que le ciel extérieur soit dégagé. Une force puissante frappa oncle David, l'envoyant voler à travers la pièce. Il heurta le mur avec un grand bruit sourd et s'effondra sur le sol, gémissant de douleur. Sandra n'attendit pas pour voir ce qui se passait ensuite. Elle attrapa ses chaussons et sortit de la maison en courant, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas où aller, mais elle ne pouvait pas rester là. Elle courut jusqu'à la maison du voisin le plus proche, une femme âgée nommée Madame Gress qui avait toujours été gentille avec elle. Sandra frappa à la porte, les larmes coulant sur son visage. Madame Gress ouvrit la porte, les yeux écarquillés de choc en voyant l'état de Sandra. « Sandra, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu » Sandra tomba à genoux, sanglotant. « S'il vous plaît, maman Gress, aidez-moi. Oncle David a essayé de me faire du mal. » Le visage de Madame Gress se durcit. Elle tira Sandra à l'intérieur et ferma la porte. « Tu es en sécurité maintenant, mon enfant, dit-elle fermement, personne ne te touchera ici. » Sandra s'assit, tremblante. Elle serrait la plume dans sa main, la remerciant silencieusement de l'avoir sauvée. Madame Gress lui tendit une tasse d'eau et s'assit à côté d'elle. « Raconte-moi tout, Sandra, dit-elle doucement. » À travers ses larmes, Sandra expliqua ce qui s'était passé. De la cruauté de tante Marie aux actions d'oncle David ce soir-là. Madame Gress écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus en colère à chaque mot. « Cet homme est une honte, dit Madame Gress, quand Sandra eut fini. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Tu ne retourneras pas dans cette maison. Je te protégerai. » Sandra sentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Elle leva les yeux vers Madame Gress, la voix tremblante. « Merci, maman Gress. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Madame Gress la serra fort dans ses bras. « Tu n'es pas seule, Sandra. Tu es une fille courageuse, et tu mérites mieux que ça. » Sandra passa la nuit chez Madame Gress, mais son esprit était agité. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver ensuite. Tante Marie reviendrait-elle la forcer à rentrer? Oncle David essaierait-il de lui faire du mal à nouveau? Alors qu'elle était allongée sur le petit lit que Madame Gress lui avait préparé, Sandra serrait la plume dans sa main. « Maman » chuchota-t-elle, des larmes glissant sur son visage.
S'il te plaît, continue de veiller sur moi. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai confiance en toi. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, un grand coup retentit sur la porte en bois de Madame Gress. Sandra, qui avait à peine dormi de la nuit, se redressa vivement, la peur lui serrant le cœur. Elle devinait déjà de qui il s'agissait. Madame Gress se dirigea vers la porte, le visage calme mais déterminé. Elle ouvrit et trouva David debout là, sa haute silhouette dominant la sienne. Ses yeux étaient froids, ses lèvres tordues en un sourire moqueur. « Je suis venu chercher Sandra, » dit-il sèchement, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Sa place est chez moi, pas ici avec toi. » Madame Gress ne broncha pas. Elle croisa les bras et resta ferme. « Sandra ne va nulle part, David, pas avant que ta femme ne revienne. Je veux entendre ce que Marie a à dire à ce sujet. » L'expression de David s'assombrit. « Je n'ai pas besoin de la permission de Marie pour la ramener. Je suis l'homme de la maison, et Sandra est ma responsabilité. » Les yeux de Madame Gress se plissèrent. « Une responsabilité ? C'est comme ça que tu appelles le fait d'essayer de faire du mal à une petite fille ? Tu crois que je ne sais pas ce que tu as essayé de lui faire la nuit dernière ? » Le visage de David se contracta mais il se reprit rapidement, laissant échapper un petit rire. « De quoi parles-tu, vieille femme ? Tu n'as aucune preuve. Ne va pas accuser les gens de choses que tu ne comprends pas. » Madame Gress s'approcha, sa voix s'élevant. « Je n'ai pas besoin de preuves pour voir quel genre d'homme tu es. Tu es une honte, David. Un homme qui s'en prend à une enfant sans défense n'est pas un homme du tout. Tu es un monstre. » Sandra jeta un coup d'œil derrière le cadre de la porte, le cœur battant. Elle n'avait jamais vu quelqu'un tenir tête à oncle David comme ça. Le visage de David se tordit de colère. « Surveille tes paroles, Gress. Tu crois que tu peux m'insulter et t'en tirer comme ça ? » Madame Gress pointa un doigt vers lui, sa voix remplie de fureur. « M'en tirer avec quoi ? Tu crois que cette ville t'appartient ? Laisse-moi te dire quelque chose, David. Si jamais tu poses la main sur cet enfant à nouveau, je t'emmènerai moi-même à la police. Je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu as essayé de faire. » David rit, se penchant vers elle. « La police ? Tu crois que la police va écouter une pauvre femme sale comme toi ? Laisse-moi te rappeler, Gress. Je connais tous les hauts gradés de cette ville. Ils m'écoutent, moi, pas les gens comme toi. Vas-y, essaie. Tu finiras en cellule pendant que je me promènerai librement. » Madame Gress ne recula pas. « Tu connais peut-être la police, mais tu ne me connais pas, David. Je n'ai pas peur de toi. Et je te promets, si tu t'approches de Sandra à nouveau, je me battrai contre toi avec tout ce que j'ai. Tu te crois intouchable ? Voyons combien de temps tes mensonges te protégeront. » David rit bruyamment, sa voix résonnant dans la rue calme. « Tu es courageuse, je te l'accorde. Mais le courage ne te sauvera pas, Gress. Souviens-toi de mes paroles, ne me cherche pas, ou tu le regretteras. » Sur ce, il se retourna et partit en trombe, laissant une traînée de poussière derrière lui. Madame Gress le regarda partir, la mâchoire serrée. Elle savait que David était dangereux, mais elle n'allait pas se laisser effrayer. Sandra sortit lentement, les yeux remplis de larmes. « Maman Gress, et s'il revient ? Et s'il vous fait du mal ? » Madame Gress se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. Elle s'agenouilla et prit les mains de Sandra dans les siennes. « Ne t'inquiète pas mon enfant, tu es en sécurité ici. Cet homme peut t'aboyer tant qu'il veut, mais il ne posera pas un doigt sur toi, pas tant que je suis là. » Sandra hocha la tête, mais son cœur était toujours lourd. Elle serrait la plume dans sa poche, priant silencieusement sa mère pour lui donner de la force. Marie rentra chez elle après son voyage au village, portant le poids des événements de la journée dans ses yeux fatigués. Elle avait passé du temps au village, s'occupant d'affaires familiales et espérait un peu de paix. Mais lorsqu'elle franchit la porte, elle trouva David assis là, l'air troublé. « David, où est Sandra ? » demanda-t-elle, sa voix calme mais avec une pointe d'agacement. Elle s'attendait à trouver Sandra à la maison, prête à faire ses corvées. David leva lentement les yeux, son visage empreint d'une fausse inquiétude. « Elle n'a vendu aucune banane depuis ton départ, Marie. J'ai essayé de lui parler, mais elle s'est enfuie chez Gress. La fille est têtue, elle cause des problèmes.
La colère de Marie éclata alors qu'elle serrait les poings. Quelle absurdité est-ce là? Je t'avais dit qu'elle était une faiseuse de troubles paresseuse, elle est exactement comme sa mère. Je n'arrive pas à croire que nous devons nous occuper d'elle maintenant, après tout ce que nous avons déjà perdu. Sans perdre une seconde de plus, Marie se retourna et sortit tout droit de la maison, l'esprit fixé sur la recherche de Sandra. Elle savait où elle était allée, chez Grèce, et elle n'allait pas laisser cette vieille femme garder sa nièce loin d'elle. Quand Marie arriva chez Grèce, elle ne frappa même pas. Elle fit irruption, les yeux fous de rage. « Vieille sorcière !» cria-t-elle, pointant un doigt accusateur sur Grèce, « Tu ferais mieux de laisser sortir cette idiote maintenant. » Grèce leva les yeux de sa cuisine, son visage calme malgré la tempête que Marie avait apportée. « Marie, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Pourquoi cries-tu? Ne joue pas l'innocente avec moi, fulmina Marie. Sandra est restée ici, n'est-ce pas? Je sais qu'elle est ici, se cachant de moi, je sais ce que tu prépares. Grèce se leva lentement, essayant de rester calme. Marie, calme-toi, Sandra n'est pas ta prisonnière, elle est en sécurité ici avec moi, jusqu'à ce que je juge bon qu'elle retourne avec toi. Imbécile, qu'est-ce que tu crois faire? Cria Marie, je suis sa tante et sa place est avec moi. C'est une menteuse et une faiseuse de troubles, je m'occuperai d'elle à ma façon. Grèce secoua la tête, sa voix calme mais ferme. Marie, tu as tort, Sandra n'est qu'une enfant et tu la traites comme si elle était une ennemie. Tu lui as fait assez de mal. Elle a déjà tellement souffert et elle mérite mieux que ça. Le visage de Marie se tordit de rage. Tu veux la défendre? Très bien. Mais je la ramènerai avec moi et je lui donnerai une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Grèce s'approcha, sa voix basse mais remplie de force. Tu ne feras rien de tel, Marie. J'en ai assez vu. Tu n'as pas le droit de traiter cette fille de cette façon. Toi et ton mari avez déjà volé tout ce que ses parents lui ont laissé. Maintenant, vous voulez aussi lui voler son bonheur. Marie rit amèrement. Tu penses que tu peux m'arrêter? Tu penses que tu peux te battre contre moi? Je connais des gens, Grèce. Je connais la police et tu n'es qu'une pauvre vieille femme. Tu n'as aucune chance. Les mains de Grèce tremblaient de colère mais elle refusa de reculer. Je n'ai pas besoin de me battre contre toi, Marie. Dieu voit tout et la justice viendra pour toi un jour. Tu ne peux pas continuer à faire du mal à Sandra. La colère de Marie bouillonnait, ses yeux froids. Nous verrons bien. Je m'assurerai que tu regrettes ça, Grèce. Retiens bien mes paroles. Tu paieras pour avoir essayé de prendre ce qui m'appartient. Sur ce, Marie se retourna et partit en trombe, ses pieds martelant la terre sous elle alors qu'elle quittait la maison de Grèce. Grèce resta un moment dans l'embrasure de la porte, regardant sa silhouette s'éloigner avant de rentrer. Sandra, qui avait écouté derrière le rideau, sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne comprenait pas pourquoi sa tante la détestait autant. Elle avait essayé d'être sage, mais ce n'était jamais assez. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'amour et de l'attention, mais au lieu de cela, elle n'avait reçu que de la douleur et de la souffrance. Grèce ferma doucement la porte derrière elle et se tourna vers Sandra, qui était assise sur la chaise, le visage triste. « Sandra, ne t'inquiète pas, » dit doucement Grèce, s'asseyant à côté d'elle. « Ta tante a tort et elle ne peut pas te faire de mal ici. Tu es en sécurité avec moi. » Sandra hocha la tête, bien que son cœur soit toujours lourd. « Je ne veux pas y retourner, maman Grèce. Je ne veux plus vivre avec tante Marie. » Grèce serra Sandra fort dans ses bras, lui caressant les cheveux. « Tu n'as pas à y retourner maintenant, Sandra. Tu es en sécurité ici et je te protégerai, mais un jour les choses changeront. Tu seras de nouveau heureuse, je te le promets. » Sandra se sentit réconfortée par les paroles de Grèce, mais la peur persistait au fond d'elle. Que ferait Marie maintenant? Reviendrait-elle? Et qu'en était-il de David? Mais alors qu'elle s'accrochait à Grèce, elle savait une chose avec certitude. Elle ne retournerait jamais dans cette maison, pas tant qu'elle aurait Grèce à ses côtés. Le soleil se leva le lendemain matin, jetant sa lumière pâle sur les rues poussiéreuses. Sandra, le cœur lourd de désespoir, se rendit à la tombe de sa mère. Elle portait en elle un fardeau de chagrin qui semblait trop grand pour une enfant de son âge. Elle s'agenouilla sur la terre nue, ses petites épaules tremblantes, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Mère » chuchota-t-elle, la voix brisée par la douleur.
Je ne peux plus faire ça. Je suis fatigué de vivre comme ça. Chaque jour, c'est de la douleur et de la souffrance. Je veux juste être avec toi et papa. Pourquoi m'as-tu laissé dans ce monde méchant? Ses cris remplirent le cimetière silencieux, ses sanglots secouant son corps frêle. Alors que le vent faisait bruisser les feuilles d'un arbre voisin, elle sentit soudain une chaleur s'installer autour d'elle. La voix douce et gentille de sa mère lui parvint comme une brise fraîche par une journée de canicule. « Sandra, mon enfant » dit la voix de sa mère, apaisante et calme, « n'abandonne pas. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as un but et ton heure viendra. Mais pour l'instant, tu dois être courageuse. Rentre à la maison, ma fille. Grace est en danger. Dépêche-toi, Sandra. » Les yeux de Sandra s'ouvrirent en grand, son cœur battant la chamade. Grace, en danger, marmonna-t-elle, la panique montant dans sa poitrine. Elle sauta sur ses pieds et se mit à courir. Ses pieds nus frappant contre le sol rugueux. Elle courut aussi vite que ses jambes le lui permettaient, ne s'arrêtant même pas lorsque ses poumons brûlaient pour avoir de l'air. Son cœur s'emballa et des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle chuchotait, « S'il vous plaît, maman Grace, s'il vous plaît, soyez en sécurité. » Lorsqu'elle atteignit la maison de Grace, son cœur se serra. Debout à la porte, l'attendant, se trouvait Marie. Ses mains étaient sur ses hanches. Son visage était tordu en un sourire narquois. « Où est maman Grace ?» demanda Sandra, la voix tremblante. Marie sourit d'un air suffisant, s'approchant d'elle. « Grace est là où elle doit être, au poste de police. Elle a été arrêtée pour enlèvement. Imagine ça. La vieille sorcière pensait qu'elle pouvait enlever à moi, mais je lui ai montré. » Sandra haleta, ses genoux devenant faibles. « Non. Non, ce n'est pas vrai. Grace ne m'a pas enlevé. Elle m'aidait seulement. » L'expression de Marie devint froide et sa voix prit un ton menaçant. « Assez de tes bêtises, gamine ingrate. Grace est partie et tu rentres à la maison avec moi. Tu crois avoir souffert avant? Ce n'était rien. À partir de maintenant, ta vraie souffrance commence. » Les larmes de Sandra coulèrent librement alors qu'elle secouait la tête, reculant. « S'il vous plaît, tante Marie, ne faites pas ça. Laissez-moi aller voir Grace. Elle n'a rien fait de mal. » Marie attrapa Sandra par le bras, sa poigne serrée et impitoyable. « Écoute-moi bien, petite sorcière. À partir d'aujourd'hui, tu vendras des bananes 3 fois par jour, matin, après-midi et soir. Tu ne mangeras que lorsque je te le dirai. Tu verras ce que ça veut dire de me chercher des noises. » Sandra pleurait, luttant pour se libérer, mais la poigne de Marie était comme du fer. « S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi, mais ne me faites pas faire ça. » Marie la traîna sur la route, ignorant ses cris. Les habitants du village regardaient, murmurant entre eux, mais personne n'osait intervenir. Ils connaissaient tous le caractère de Marie et craignaient sa langue acérée. De retour à la maison, Marie jeta Sandra dans la petite pièce où elle dormait sur le sol froid et dur. « Prépare-toi à commencer la vente. Et ne pense même pas à t'enfuir à nouveau. Tu le regretteras si tu le fais. » Sandra se recroquevilla sur le sol, ses larmes trempant le sol poussiéreux. Elle serrait la plume fermement, sa seule source de réconfort dans le monde cruel où elle était piégée. Alors que la nuit tombait, Sandra chuchota à la plume, « S'il te plaît, aide maman Grace. Elle ne mérite pas ça. Et aide-moi aussi. Je ne sais pas combien de temps je peux encore tenir. » Elle s'endormit en pleurant, rêvant d'une vie où elle serait libérée de la douleur et de la souffrance. Le lendemain matin, le soleil monta lentement dans le ciel, ses rayons frappant les rues poussiéreuses. Sandra, avec son plateau de bananes soigneusement équilibré sur la tête, partit vendre. Ses pieds se déplaçaient avec lassitude, mais elle força un petit sourire pour ses clients. Vers midi, elle avait tout vendu, son plateau était vide. Alors qu'elle rentrait chez elle, son estomac gargouilla bruyamment, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé. Elle pensa aux paroles cruelles de tante Marie. « Tu ne mangeras que lorsque je te le dirai. » Elle savait qu'il n'y avait pas de nourriture qui l'attendait à la maison. Sandra décida d'aller au bâtiment inachevé où elle avait trouvé refuge auparavant. Les murs étaient fissurés et les mauvaises herbes avaient commencé à envahir la structure, mais c'était calme et caché. Assise sur le sol poussiéreux, elle sortit la plume de sa poche. Les mains tremblantes, elle chuchota, « S'il te plaît, j'ai si faim.
Je veux juste de la nourriture à manger. La plume brilla faiblement et en quelques instants, une assiette fumante de riz frit et de poulet apparut devant elle. L'arôme emplit l'air, lui faisant venir l'eau à la bouche. Sandra joignit les mains en chuchotant « Merci, mère ». Elle mangea rapidement, savourant chaque bouchée, mais au moment où elle se leva pour partir, une ombre tomba sur elle. Se retournant, elle vit un homme debout dans l'embrasure de la porte. Ses yeux étaient fous et son visage tordu en un sourire menaçant. « Eh, petite fille, dit-il en s'approchant, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Le cœur de Sandra battait dans sa poitrine alors qu'elle reculait. « Je partais juste, » balbutia-t-elle, essayant de le dépasser, mais l'homme lui attrapa le bras brutalement, sa poigne comme du fer. « Pas si vite, tu ne vas nulle part. » Sandra se débattit, les larmes coulant sur son visage. « Lâchez-moi. S'il vous plaît. » L'homme rit d'un rire sombre. « Tu es une si jolie fille, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. » La peur consuma Sandra, mais elle se souvint alors de la plume dans sa main. Elle la serra fermement et cria « Plume, aide-moi, arrête-le. » Soudain, l'homme poussa un cri, se tenant les yeux. « Je ne vois plus, hurla-t-il en titubant en arrière. Il tomba au sol, se tordant de douleur, complètement aveuglé. Sandra n'attendit pas de voir ce qui se passait ensuite, elle courut aussi vite que ses jambes le lui permettaient, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Elle ne s'arrêta pas avant d'être rentrée chez elle. Lorsqu'elle entra dans la maison, son oncle David était assis dans le coin, ses yeux se plissèrent quand il la vit. « Sandra, dit-il sèchement, où étais-tu » Sandra hésita, tremblant encore de sa rencontre. « Tonton, un méchant homme a essayé de me faire du mal dans un bâtiment inachevé. Il m'a attrapé, mais... » David se leva brusquement, son visage sombre de colère. « Qu'est-ce que tu faisais dans un bâtiment inachevé ? On ne t'a pas envoyé vendre des bananes, pas pour rencontrer des garçons. » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. « Tonton, non, je ne rencontrais personne. J'étais... » David la coupa, sa voix s'élevant. « Ne me mens pas, petite sorcière. Si petite que tu as déjà un petit ami, hein ? Puisque tu veux te comporter comme une femme, laisse-moi te donner une leçon. » Avant que Sandra ne puisse réagir, David la saisit brutalement par le bras et la traîna dans sa chambre. « Tonton, non, s'il te plaît, non, » pleura-t-elle en luttant pour se libérer. David fronça les sourcils, sa poigne se resserrant. « Tu te crois maligne, n'est-ce pas ? Voyons à quel point tu es vraiment maligne. » La peur de Sandra se transforma en désespoir. Elle serra la plume dans sa main et cria. « Plume, sauve-moi. Ne le laisse pas me faire de mal. » En un instant, David poussa un grand cri, ses mains volant vers ses yeux. « Je ne vois plus. Que se passe-t-il ? Je ne vois plus, hurla-t-il en titubant dans la pièce. Sandra se dégagea, le cœur battant à tout rompre. Elle n'attendit pas de voir ce qui se passerait ensuite. Elle sortit de la maison en courant, ses pieds la portant vers le seul endroit où elle se sentait en sécurité, la tombe de sa mère. Elle tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Mère, je ne peux plus faire ça. Je suis fatiguée de courir, fatiguée d'être blessée. Pourquoi ne puis-je pas simplement être avec toi et papa ?» Le vent souffla doucement et la voix réconfortante de sa mère emplit l'air. « Sandra, mon enfant, tu n'es pas seule. L'aide est en chemin. Rentre à la maison et attends. Sois forte, ma fille. » Sandra essuya ses larmes, son cœur lourd mais réconforté par les paroles de sa mère. Sandra rentra à la maison, le cœur lourd de peur et de tristesse. Le chemin semblait plus long que d'habitude et ses larmes brouillaient sa vision. Alors qu'elle marchait, une femme s'approcha d'elle, debout sur le bord de la route poussiéreuse. La femme, vêtue d'une tenue simple mais soignée, avait des yeux bienveillants qui s'adoucirent en voyant la jeune fille en détresse. « Mon enfant, » dit doucement la femme, « pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sandra hésita, ne sachant si elle devait partager ses problèmes, mais quelque chose chez cette femme lui semblait sûr, comme une étreinte maternelle. Elle commença à parler, la voix tremblante. « Tati, ma vie est dure. Mes parents sont partis et ma tante et mon oncle sont méchants. Ils me battent, me font mourir de faim et mon oncle, il a essayé de me faire du mal d'une très mauvaise manière. Je me suis enfui mais je ne sais plus quoi faire. » Le visage de la femme se durcit de colère. « Quoi ?
s'exclama-t-elle, ta tante et ton oncle te traitent comme ça? C'est terrible. Quel genre de personne ferait ça à une enfant? Sandra renifla, baissant les yeux. Je ne sais pas, Tati. Je suis juste fatiguée. Je ne veux pas y retourner. La femme posa une main sur l'épaule de Sandra. Écoute-moi. Je m'appelle Clara. Je suis avocate et je ne permettrai pas que cette méchanceté continue. Tu mérites de vivre en paix, pas dans la peur. Viens avec moi. Je m'assurerai que ces gens soient traduits en justice. Sandra hésita mais finit par hocher la tête. Ensemble, elles se dirigèrent vers la maison. Clara posa plus de questions à Sandra en chemin, recueillant les détails de sa souffrance. Sa détermination à aider Sandra se renforçait à chaque mot. Pendant ce temps, Marie venait de rentrer à la maison et trouva David assis dans le salon, la tête entre les mains, marmonnant avec colère. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi maintenant » demanda Marie en fronçant les sourcils. David leva les yeux, son visage contorsionné par une fausse douleur. « C'est cette sorcière de Sandra. Elle m'a attaqué. Je t'ai dit qu'elle n'est pas normale mais tu n'as pas écouté. Maintenant, elle m'a rendu aveugle. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent. « Aveugle? De quoi parles-tu? Comment Sandra peut-elle te rendre aveugle? Elle n'est qu'une enfant. » David gémit de façon dramatique. « Je ne sais pas comment elle a fait mais c'est une sorcière. Depuis qu'elle est entrée dans cette maison, de mauvaises choses m'arrivent. » Marie resta silencieuse un moment, son esprit s'emballant. Puis elle secoua la tête. « Non, David, je ne te crois pas. Tu m'as déjà menti en disant que Sandra s'était enfuie. Maintenant ça. Que s'est-il vraiment passé? As-tu essayé de faire quelque chose à cette fille? » David se mit en colère. « Comment oses-tu m'accuser? N'es-tu pas celle qui l'a traitée de sorcière? Ou es-tu soudainement devenue sa mère? » Marie s'approcha, sa voix s'élevant. « Ne déforme pas mes paroles, David. Tu crois que je ne te connais pas? J'ai peut-être traité Sandra durement mais je ne lui ferai jamais de mal comme ça. As-tu essayé de coucher avec elle dans ma maison? Dis-moi la vérité. » David se leva, sa colère bouillonnant. « Ne retourne pas ça contre moi et laisse-moi te rappeler. Cette maison n'est même pas la nôtre. Elle appartient aux parents de Sandra. Tu as été méchante avec elle, prenant tout ce que ses parents lui ont laissé. Pas étonnant que le médecin ait dit que tu n'as pas d'utérus. Ta méchanceté te rattrape. » Marie haleta, sa main volant vers sa poitrine. « Comment oses-tu aborder ce sujet? Tu as vécu de l'héritage de cette fille comme un roi et maintenant tu veux me blâmer. C'est toi l'inutile ici. » La dispute s'envenima, les deux s'échangeant des insultes. « Tu es maudite, » cracha David. « Et tu es une honte, » rétorqua Marie. Leur dispute fut interrompue par le bruit d'une voiture s'arrêtant à l'extérieur. Clara entra avec Sandra derrière elle, suivie de deux policiers. « Que se passe-t-il ici » demanda Marie, sa voix sèche. Clara s'avança, son ton calme mais autoritaire. « Marie et David, votre temps est écoulé. Je vous ai signalé aux autorités pour maltraitance d'enfants, vol et tentative d'agression. Votre traitement de Sandra est impardonnable et justice sera rendue. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent de choc. « Pour qui vous prenez-vous? Vous ne pouvez pas faire ça. » David se leva, pointant un doigt. « C'est notre maison. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai des relations avec la police. » L'un des officiers s'avança. « Plus maintenant. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour vos crimes. Venez tranquillement ou nous utiliserons la force. » Marie tenta de protester mais les officiers la menottèrent, ainsi que David. « Vous le regretterez. » cria Marie alors qu'ils étaient emmenés hors de la maison. Dans les semaines qui suivirent, Clara travailla sans relâche pour s'assurer que Marie et David soient traduits en justice. Le tribunal les déclara coupables de multiples chefs d'accusation et ils furent tous deux condamnés à la prison. Les biens de la famille de Sandra lui furent restitués et Clara s'arrangea pour que Grace emménage dans la maison avec elle. Avec l'amour et les soins de Grace, Sandra commença à guérir. Elle retourna à l'école, excellant dans ses études malgré son passé troublé. Clara devint un mentor et une figure maternelle, s'assurant que Sandra avait tout ce dont elle avait besoin. Des années plus tard, Sandra se tenait devant une foule le jour de sa remise de diplôme, le cœur rempli de gratitude.
Elle pensa à ses parents et murmura une prière silencieuse, les remerciant de veiller sur elle. Le jour de son mariage, alors qu'elle tenait la main de Grace, elle sourit. Le passé ne pesait plus sur elle. L'histoire de Sandra devint une histoire de triomphe, un témoignage de résilience, d'amour et du pouvoir de la justice. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce récit dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.